Monsieur Mathieu, première question, on l'a dit, ça coûte 22 millions, cet avion-là. Je voudrais revenir sur les écopes, ce que vous appelez les écopes. C'est vraiment tout petit. C'est étonnant. Il y en a deux. Il y en a deux, Pascal, deux écopes, un de chaque côté de l'appareil, environ 3 pouces par 5 pouces de coupe transversale, et c'est par où passe l'eau. Alors l'eau entre comme ça, ici. Exactement. Voilà. En 12 secondes, on remplit les réservoirs, ce qui donne la force de frappe, l'attaque rapide de l'avion, c'est qu'on peut écoper de l'eau, se rendre rapidement sur les feux. Et là, on évacue l'eau par les portes hydrauliques. Exactement. On a 4 portes, on peut les ouvrir simultanément ou en séquence. Et on a des images, donc on voit un avion Exactement. en pleine action qui va donc... Il vient décoper, là. Alors, il s'en va vers le feu et il va larguer sur le feu. Alors, on voit très, très bien. Exactement. Alors, en route vers le feu, il va injecter un agent moussant, un produit chimique, pour améliorer la charge, la capacité extinctrice de la charge marchande. D'accord. Alors, c'est tout un système intégré. Cet avion-là, c'est le CL-415 qui remplace une ancienne génération, les 215. Les 215, exactement. En quoi celui-là est plus performant? Qu'est-ce que vous avez amélioré, là? Il est plus performant. La différence fondamentale, c'est les moteurs. On a remplacé les vieux moteurs à piston par des turbines. Alors, on a plus de puissance, moins de poids, ce qui s'est traduit dans une charge marchande améliorée. Et les performances, évidemment, au point de vue de puissance, vitesse aussi. D'accord. Et ces avions-là, on les utilise, nous, essentiellement ici pour combattre les feux de forêt, mais est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles? On regarde d'autres applications, par exemple, de recherche et sauvetage. C'est quand même un avion amphibie. Transport dans les régions lointaines où il n'y a pas d'infrastructure, etc. Donc, plusieurs utilisations possibles, là, mais pas... Bien, ici, c'est surtout, donc, vous l'avez dit, les feux de forêt. Maintenant, il y a une petite question là, que j'ai envie de vous poser. On l'a dit, dans la région de Parent, ce type d'avion-là n'est plus vraiment efficace. On ne peut plus rien faire dans une situation pareille. Bon, on n'arrêtera pas, peut-être, dans une situation, lorsqu'on a perdu la maîtrise du feu, on ne l'arrêtera pas d'une façon sec. Mais on va se servir des avions pour, numéro 1, protéger les édifices, protéger les troupes au sol, arrêter le progrès du feu. Ce n'est plus d'une façon... on ne peut plus éteindre le feu lorsque le feu est si gros que ça. D'accord. Et ces avions-là, vous les vendez, bon, il y en a qui sont vendus ici au gouvernement du Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Au gouvernement du Québec, on a vendu en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, à travers l'Europe, les autres provinces canadiennes. Il y a des avions de 4 provinces canadiennes ici au Québec pour nous aider aussi. Et ce CL-415, ça existe depuis combien de temps, ça? L'idée a été conçue, les premiers avions ont été introduits en 1969. Et c'est suite à l'acquisition de Canadair par Bombardier qu'on a introduit le concept de remotoriser, de renouveler l'appareil en 1987. D'accord. Mais le CL-415, lui, en 1993, il était homologué en 1993. Les premiers avions ont été livrés en 1994, fin de l'année. Et les pilotes, là, ils doivent suivre une formation particulière, j'imagine, pour ça? Oui, exactement. Ça prend une formation particulière. Non seulement... C'est pas vous qui l'a donné ici? Non. Bien oui, on fait l'entraînement des pilotes au point de vue pilotage, mais ça prend évidemment une formation pour une connaissance des feux, coordination avec les troupes au sol, etc. Ça prend plusieurs années d'expérience pour avoir un pilote formé. Merci, M. Mathieu. Je vous en prie. Je vous remercie de l'avoir reçu ici. Ah, vous êtes les bienvenus.